Hello et bienvenue dans cette vidéo en direct de ma salle de bain, ici Lolitude. Je savais pas au début en fait si j'allais vous le filmer ou pas. J'ai hésité et je me suis dit oui quand même je vais faire un petit compte rendu en mode petit vlog comme j'avais fait pour mon blanchiment des dents. J'ai peur en fait. J'ai peur que ça me fasse mal, je suis un petit peu inquiète. Donc là j'ai rendez-vous dans une demi-heure. J'ai absolument pas mis de crème anesthésiante. C'est bien d'un côté parce que je vais pouvoir vous dire si ça fait vraiment mal ou pas. Et il faut savoir que moi je fais que la région des cuisses. Et je me suis dit pourquoi pas tenter l'épilation définitive. Oui c'est très cher. Oui en fait toute ma vie je me suis dit Laurie tu le feras plus tard. Tu le feras plus tard parce que quand tu auras l'argent, quand tu auras... Et puis à un moment donné avec cette pandémie et le reste je me suis dit bon Laurie vas-y. De toute façon cet argent que t'as pas dépensé dans les bars, que t'as pas dépensé en voyage, que t'as pas... Vas-y, mets-les dans l'épilation quoi. Et c'était parti pour moi. Donc là j'ai pris un rendez-vous, j'ai un forfait de 5 séances. Ouais j'ai fait 10 mais c'est que 5. Mais du coup là je vais vous laisser parce que j'ai rendez-vous dans une demi-heure, il faut que je parte. Et je vous dirai si ça fait mal, je vous dirai comment ça s'est passé. Et j'espère vraiment que j'ai pitié de pas avoir trop mal. Et dans ces cas-là, la prochaine fois j'achèterai une crème qu'on verra bien. À toutes. Ça s'est très bien passé. Après, moi du coup, ça m'a pas fait mal du tout. Je fais que les cuisses et c'est vrai que c'est pas une région très douloureuse. Après, c'est vrai que quand ça monte un petit peu à l'intercuisse, là, ça commence un petit peu plus à brûler, je dirais. Mais c'est pas une sensation de brûlure. Si vous voulez, par exemple, si vous vous êtes déjà fait tatouer, ça fait beaucoup moins mal qu'un tatouage déjà. C'est assez peu douloureux parce qu'en fait, lorsqu'elle vient se mettre sur votre poil, il y a de l'air qui sort et de l'air frais. Et en fait, ça permet de pas trop faire mal du coup. Voilà, si vous pouvez le faire et si vous avez envie, je vous le conseille parce que ça passe super vite. Moi, elle a dû me le faire en 20-25 minutes. Donc c'est vrai que alors, on ne voit même pas passer. J'ai pas forcément les poils super foncés. Et le top du top, c'est d'avoir une peau très blanche et des poils très noirs. Genre là, on est sûr que le laser marche au maximum. C'est vrai que moi c'est pas mon cas parce que mes poils sont quand même assez clairs, à part sur le derrière de la cuisse, ils sont un petit peu plus foncés. Elle a été quand même assez conciliante parce que moi j'ai 5 séances. Et elle m'a dit regardez si on voit que ça marche pas sur le dessus, on fait le derrière du mollet. Parce que moi c'est vrai que j'ai pas pris non plus le mollet en même temps. Déjà question financière parce que la jambe entière c'est quand même 1200 €. Et aussi parce que tout simplement moi ça fait des années que je m'épile, maintenant ça fait 10 ans. La moitié du mollet j'ai plus de poils. Genre de la cheville à la moitié du mollet ça pousse presque pas. Vraiment, donc ça ne sert à rien, surtout que la cuisse elle me descend vraiment jusqu'à la fin du genou, donc autant vous dire que mon mollet il reste pas grand chose quoi, donc franchement c'est le top. Mais par contre aussi un autre conseil, et ce qu'elle m'a dit le médecin qui me l'a fait justement, quand je suis arrivée je lui ai dit écoutez j'ai pas mis de crème anesthésiante, et elle m'a dit c'est mieux comme ça parce qu'en fait le problème c'est que la crème anesthésiante va un petit peu enlever l'effet laser et risque de pas forcément bien faire son travail, enfin le laser risque de, enfin vous m'avez compris, ça risque de moins bien marcher. Hello, j'en profite pour te faire un petit update parce que j'ai pas encore d'ailleurs sorti la vidéo, et tant mieux parce que j'ai fait une autre zone. Déjà j'aimerais aborder le fait que ça marche super bien. Je me suis toujours épilée à la cire dans toutes les zones du corps parce que c'est très compliqué pour les gens qui le savent de s'épiler seul les cuisses à la cire. Mais maintenant c'est un mauvais souvenir, mais c'est terminé tout ça. C'est terminé tout ça, ça a coûté cher mais au moins c'est terminé. J'ai fait ma deuxième séance et la dame qui m'a fait la séance m'a dit écoute, ça sert à rien que tu continues les cuisses parce que ça ne va plus pousser. Donc moi bien évidemment la plus heureuse du monde. J'ai décidé du coup de faire une autre zone voyant que ça marchait super bien, et j'ai fait ma première séance du maillot la semaine dernière. Alors autant vous dire que je m'attendais à une douleur horrible, je m'attendais à quelque chose qui fait super mal. En fait quand il y a du chaud qui sort mais il y a aussi de l'air froid, donc ça brûle pas tant que ça, et ça fait plutôt des chatouilles que mal au niveau de la douleur. Ça m'a beaucoup plus fait mal par exemple l'injection des lèvres hein, pour le coup, alors que ça fait pas très mal l'injection des lèvres, mais voilà au moins vous avez une idée un petit peu de la douleur pour ceux qui l'ont déjà fait ou fait. Et ça s'est super bien passé et c'était super rapide. J'étais moi-même choquée. Je me suis dit mais c'est pas possible, genre pourquoi ça fait si peu mal et pourquoi je l'ai pas fait avant finalement. Bon je l'ai pas peut-être pas fait avant parce que le prix. Moi j'adore quand vous arrivez là-bas et que vous dites mais pourquoi vous avez pas fait cette zone aussi. Non mais chérie, tu me la payes, je veux bien, mais sinon non quoi. Non mais on me dirait que limite c'est tu hésites entre deux pâtisseries. Non là c'est pas le cas, je veux dire c'est carrément limite c'est presque des SMIG qu'on dépense pour des poils. Mais je me dis entre dépenser un SMIG et ne plus avoir de poils toute sa vie, la question elle est vite répondue.
n'est-ce pas? Ensuite, juste pour vous dire, ça s'est super bien passé sur le maillot et mes poils sont déjà en train de tomber. Sur le maillot, ça repoussait un petit peu plus vite, donc mes poils ont un petit peu repoussé après que je les ai rasés avant la séance. Le laser va voulu brûler les poils et là, ils sont en train de tomber petit à petit. Donc je pense que on est sur la bonne voie et bientôt j'en aurai plus non plus. Pour moi, c'est Noël quoi, clairement. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Ça fait quelques mois maintenant que j'ai commencé l'épilation définitive, donc je voulais vraiment voir avec vous tous les points pour que vous soyez au courant de tout. Première chose, ce n'est pas la peine d'y aller avec de la crème anesthésiante, ça risque de fausser l'épilation définitive. C'est pas forcément dangereux, mais il vaut mieux ne pas en mettre. Il vaut mieux ne pas faire de gommage non plus avant, il vaut mieux ne pas s'être exposé au soleil, ni dans les 15 jours avant, ni dans les 15 jours après. La zone, il faut la raser 48 heures avant, donc si vous avez l'habitude de faire la cire, rasez-vous une semaine avant. Le mieux pour l'épilation définitive, c'est d'avoir une peau blanche avec les poils noirs. Si vous avez une peau foncée avec les poils noirs, ça va un petit peu moins marcher. Si vous avez les poils clairs, ça va moins marcher, peu importe le style de peau que vous avez. Il y a des preuves quand même. Moi, j'ai les poils plutôt clairs, mais ça a quand même fonctionné. Ça réduit extrêmement la pousse, c'est-à-dire que moi, mes poils maintenant me mettent bien 2 mois à repousser et sont beaucoup plus fins. Mais il faut savoir que j'ai fait la cire toute ma vie, donc ils étaient déjà fins et ils poussaient déjà à intervalle de 3-4 semaines. Ensuite, je prends mes rendez-vous toutes les 5 à 8 semaines, plutôt 6-8, parce que ça permet vraiment aux poils de repousser. Ça marche mieux. Hydratez bien la zone une fois que c'est fait. Moi, il m'est arrivé des fois de réépiler la zone avant d'y retourner et de raser avant. Il y a des moments où je pouvais pas faire autrement, donc je l'ai fait aussi. C'est pas forcément conseillé. Il faut vraiment laisser repousser le poil normalement. Il me reste une séance aux cuisses et 2 séances au maillot. Donc je vois quand même une différence par rapport aux autres zones que je n'ai pas faite ou pas encore faite. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais le faire dans ma vie. En tout cas, oui. J'ai le projet de le faire partout. Ensuite, au niveau du prix, je crois que je vous l'avais dit, j'ai payé pour les cuisses 675 € et j'ai payé pour le maillot 420, mais c'était 500 €, c'était 500 et quelques, mais vu que j'avais déjà fait une zone à 5 séances, disons que le prix était réduit sur le maillot, donc j'en ai profité. Après moi, comme je vous l'ai dit, j'incite personne à faire quoi que ce soit, je vous donne juste mon avis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je reste à votre disposition. Et voilà, je voulais vous faire un petit update parce que ça fait maintenant longtemps que j'ai commencé, ça fait presque 1 an que j'ai commencé l'épilation définitive, il faut bien espacer les séances et pas les faire l'été. Je trouvais que c'était vraiment le bon moment pour vous faire ce petit update. En tout cas, on se retrouve très vite sur ma chaîne, je vous fais plein de bisous.